Bonjour, bonsoir, bienvenue dans l'Aftermarket, je suis Clément SSB et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Valentin Ferrieux. Il est cofondateur de Merci Yanis et il va nous partager toutes ses techniques pour avoir un cold email très efficace. Avant de commencer, un mot sur notre partenaire, c'est Factory 5.42, le studio vidéo en plein centre-ville de Toulouse. Allez, c'est parti, on commence, j'accueille Valentin Ferrieux. Salut Valentin. Salut, Comment tu vas? ça va très très bien. Et toi? Tu reviens de salon, est-ce que t'es pas trop fatigué? Non, du tout. Enfin, si, pardon. Si, Carrément si. fatigué, ouais, un petit peu. Mais ça va, ça en valait la peine. Ok. Ouais. Bon, t'es cofondateur de Merci Yanis, du coup, ça fait depuis 2019, c'est ça? Ouais, c'est ça. On Ouais. a créé la société en février 2019. Il y a un an, vous étiez 5-6 et maintenant vous êtes 12, 16. 16. Ouais, je suis fatigué, décidément. Ouais. Non, mais t'inquiète. C'est une très jolie croissance. Et voilà, j'aimerais bien que tu te présentes, que tu nous présentes un peu ce que fait Merci Yanis. Ouais, ok. Écoute, pour le coup, donc, je suis un des cofondateurs, je suis le Head of Sales de Merci Yanis. Et Merci Yanis, en fait, ça va répondre principalement à comment simplifier la gestion des anomalies, des tracas du quotidien dans les bâtiments. Hmm. En gros, notre service est un SaaS qui s'adresse aux services généraux. Ok. C'est eux qui sont garants en fait, du bon fonctionnement des bâtiments dans les entreprises. Donc voilà, on va leur apporter cet outil pour vraiment leur simplifier l'exploitation quotidienne. Et depuis le Covid, on a aussi développé un gros module sur la partie propreté, Hmm. puisque ça a été un des gros enjeux. Ça a été principalement comment rassurer ses employés, ses collaborateurs, et les faire revenir sur leurs espaces de travail. Ok, d'accord. Et toi, aujourd'hui, tu t'occupes de quoi chez Merci Yanis? Bah écoute, toute la partie commerciale en soi, ça va de la stratégie commerciale sur la fixation, sur les objectifs, les OKR qu'on va se fixer entre nous dans les teams, jusqu'à aussi la prospection, puisque je conserve tout de même cette partie-là. Alors bien sûr, oui, il y a du management, maintenant, parce que je suis plus tout seul, il y a du management, mais je conserve quand même la partie prospection pour garder, on va dire, le côté terrain et ne pas perdre ses compétences, on va dire. Ouais, je vois. Ouais, c'est normal. Un manager qui pratique plus trop, c'est plus très Ouais, légitime, ouais. carrément. Ok. Eh bien, écoute, aujourd'hui, on va parler d'emailing, du coup, de cold email. Bon, moi, je trouve toujours cette thématique extrêmement intéressante parce que je considère que c'est quand même une des façons d'acquérir des clients le plus rapidement et le plus efficacement avec un coût qui reste quand même modéré. Ouais, tout à fait. Donc, très important à avoir dans son arsenal. Toi, tu as connu, du coup, tu as fondé, donc tu as connu un peu toute l'évolution des stratégies de Merci Yanis. Donc, au début, j'imagine que c'était un peu plus brouillon, un peu plus bourrin. Et maintenant, vous êtes même beaucoup plus précis dans vos ciblages, dans vos actions. Donc, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. L'évolution, comment est-ce qu'on fait passer une stratégie un peu générale à une stratégie vraiment chirurgicale et finalement un peu toutes les phases entre les deux. Déjà, pour qu'on ait un peu de contexte, c'est qui ta cible, précisément, la personne que tu vas chercher dans tes campagnes, le plus souvent. Ok. Euh, Nous, de notre côté, la principale cible historique, merci Anis, c'est les services généraux. Ce sont les directeurs de l'environnement de travail. Ok, C'est eux qui vont gérer voilà, vraiment toutes les fonctions support liées au bâtiment dans une entreprise. d'accord. Donc il y en a automatiquement un dans chacune des sociétés, chacune des Ok. structures. Et depuis, comme je disais au début, depuis le Covid, on a toutes ces entreprises de propreté qui, elles, vont apporter notre solution Hmm. auprès de leurs clients finaux à eux. Ok, ouais. Finalement, c'est une espèce de prescripteur. Exact. Ok, Ouais, ouais. tout à fait. D'accord. Bon, ben. Maintenant, on sait qui on va chercher. Comment est-ce que tu vas chercher ces personnes? Comment est-ce que tu identifies les prospects que tu vas aller chercher? Ok, on va parler que des services généraux. En fait, nous aujourd'hui, on fait principalement du sourcing via Sales Navigator. Ok, ouais. Classique. L'extension, enfin la petite formule de LinkedIn classique. On va faire notre sourcing directement sur ça parce qu'en fait, aujourd'hui, tout le monde est référencé, enfin quasiment la totalité des personnes sont référencées dans LinkedIn dans leur propre compte. Ok. Voilà. Et on le fait la même chose pour la partie propreté, c'est exactement la même chose. D'accord. Tu vas taper quoi? Tu utilises quoi comme filtre, comme booléen? Ouais, en fait,
notre métier, services généraux, tu vas avoir services généraux, directeur immobilier. La seule contrainte du coup qu'on met et comme filtre qu'on va mettre dans Sales Navigator, c'est le nombre de collaborateurs dans la société, Hmm. puisque tu vas pas du tout avoir besoin de Mercianis si tu es en dessous de 200 personnes. Ouais. Parce que quand tu es en dessous, quand voilà, je sais pas, on prend l'exemple de nous, notre structure, on est 16, on n'a pas besoin d'un outil qui permette de centraliser les petits tracas du quotidien, comme j'ai ma chaise de bureau qui est cassée ou autre. Non, Oui, en ça se fait, voit. ouais, ça se voit, on se le fait passer d'un coup sur un petit Slack ou même juste verbalement, on dit il faut commander notre chaise et on le gère comme ça. On n'est pas, on va dire, submergé par les différentes demandes. Alors que dès que tu commences à être beaucoup plus nombreux, donc on disait à partir de 200, c'est là où tu commences à avoir des demandes régulières, quotidiennes, et ça vient amasser ton quotidien en tant que service généraux. Donc là, il te faut un outil de priorisation, de pilotage, de valorisation aussi de ton travail. Ok. Ouais, donc il y a une notion de poste, mais il y a aussi une notion d'entreprise où tu as Ouais, un filtre finalement sur le nombre d'employés parce que c'est là où tu apportes le plus de valeur finalement. tout à fait, ouais, carrément. Ok, très bien. Bah, du coup, comme on a dit, tu avais des stratégies plus basiques, on va dire, au début quand tu as commencé cette stratégie-là. Et puis maintenant, tu as vraiment évolué. Ce que je te propose, c'est qu'on prenne une stratégie du début qui était assez basique finalement, mais finalement qui peut marcher quand on commence sa stratégie, quand on commence l'acquisition. Et puis ensuite, qu'on passe sur une stratégie beaucoup plus élaborée, comme vous faites aujourd'hui avec des gros outils. Ok, Voilà. ok. Donc, mettons-nous dans la position de cette première campagne où, voilà, on a commencé il n'y a pas trop longtemps et on commence l'acquise. On n'a pas forcément des moyens démesurés. C'est quoi un peu les scénarios et les outils que tu vas utiliser Ok, tout début, il faut savoir qu'avec Guillaume, donc du coup qui est le CEO et un des cofondateurs, c'était à la mano. Il faut savoir Ouais, que c'était vraiment à la main, prospection à la mano, comme on dit, sur du LinkedIn, ok. et c'était du copier-coller. On utilisait une petite extension Chrome qui existe encore, à l'époque ça s'appelait Georgia, maintenant ça s'appelle Briskin, mais c'était des templates Ouais. prédéfinis, et on faisait que ça. Et en fait, dans nos agendas, on se bookait chaque matinée qui était dédiée en fait à de la relance ou à de la nouvelle prospection. Mais Ok. on faisait que ça à la mano. Puis on a découvert, tu vas voir, c'est assez rapide, mais après on a découvert en fait un petit bot russe qui s'appelle LinkedIn. Je sais pas s'il existe encore, mais il s'était fait attraper par LinkedIn, il s'était fait carrément bloquer. Mais il s'appelait LinkedIn Helper. Ah oui. C'était un tout petit bot extension, pareil, bon, pas très poussé, mais ça te permettait d'envoyer quand même les premiers messages de contact automatiquement. Donc ça, c'était un bon début et c'était pas cher. Par mois, ça coûtait rien du tout. Donc ça nous faisait avancer pas mal de, ça a été en fait notre première automatisation de Ouais. prospection via LinkedIn. Donc ça, c'était plutôt cool. Et du coup, bon voilà, ça c'était les premiers outils. Après, on est passé sur du Mittelfred, mais on a fait très brièvement sur Mittelfred. Et là, on commence à rajouter de l'email dans le système. Mais après, en soi, comme tu disais, sur la partie prospection, c'était vraiment bourrin. En fait, au tout début, étant donné qu'on n'avait pas forcément de clients, c'était à qui va nous acheter en premier, Hmm. en quelque sorte. Donc, on faisait des listes juste ciblées par rapport au profil, responsable de services généraux, et on envoyait de l'email. Ouais, ok. Et on faisait des listes de 300 personnes, chose qu'aujourd'hui il ne faut pas faire du tout. Ouais. Mais on envoyait des listes, on faisait ça sur 300 personnes pour avoir les contacts et récupérer nos premiers clients. Ok, d'accord. Donc au début, c'était vraiment du LinkedIn tout bête, Ouais, avec un ciblage basique. exactement. Début que de LinkedIn et ciblage par rapport au poste, enfin au poste de la personne. Et c'est après, en ayant pris des premiers retours négatifs, qu'on a commencé à affiner notre ciblage de prospection, tout simplement. Ok, d'accord. Ça donnait quoi un peu les messages sur ça? Ça marchait ou pas? Oh, de quoi? Ça Sur marchait ces stratégies-là, le Oh, LinkedIn ouais, basique, en ouais. fait, il y en avait énormément. Je pense qu'on était sur la période où à l'époque, LinkedIn, Hmm. c'était tout nouveau. C'était le Hmm. petit truc tout nouveau. Il n'y avait pas encore autant de prospection par LinkedIn qu'il y a aujourd'hui. Aujourd'hui, maintenant, c'est un outil de prospection, LinkedIn. C'est même plus un réseau. C'est un Ouais, outil de prospection, en fait, c'est devenu ça. Maintenant, il faut juste découvrir quel prochain outil sera un outil innovant pour prospecter et pour contacter les gens. Mais à l'époque, vraiment, enfin, à l'époque, je parle il y a 3 ans, on envoyait des messages et les services généraux, je pense que c'était une cible qui était très peu prospectée par LinkedIn et ça répondait, même si le message n'était pas forcément quali du tout à ce moment-là, ça répondait très facilement. Et les gens étaient extrêmement ouverts à nous faire leur feedback. ouais. On avait beaucoup de R1, enfin de calls
de démos. Alors, pas forcément des démos quali, bien sûr. Oui, Mais en tout cas, on avait déjà beaucoup de prises de rendez-vous. Ouais, carrément. Chose qu'aujourd'hui, si on faisait la même méthode, ça marche pas. Ça marche impossible. pas. Parce qu'ils sont tellement sollicités que maintenant, ils priorisent leur temps sur les vrais trucs, quoi. Les vrais besoins. Ouais, c'est vrai ce que tu dis. J'ai lu un truc, je sais pas si t'as lu pareil, c'est le paradoxe de LinkedIn. C'est comme quoi c'est voué à l'échec ce truc, parce qu'en gros, il disait que LinkedIn, le but de LinkedIn, c'était de vendre LinkedIn Sales Navigator Ouais. pour que les gens puissent prospecter. Et derrière, du coup, il fallait que tu rentres le plus d'infos possible pour que, en toi, en tant qu'individu, pour que eux, Sales Navigator, aient de la valeur. Donc en fait, plus tu mets de l'info, plus tu te fais prospecter parce que tu as un ciblage. Voilà. Mais ils sont obligés de faire ça parce que sinon ils vendent plus les Sales Navigator. Donc en fait, c'est un serpent qui se mord la queue et c'est un Ouais, carrément. paradoxe. Ça peut pas marcher quoi. Carrément. Au En bout fait, d'un c'est moment, les surtout gens en ont de. marre. Ouais, voilà. Et c'est surtout devenu aujourd'hui une base de données, en fait, LinkedIn. Ouais. Tu cherches les DET de tout le milieu domaine banque et assurance, tu fais ton filtre sur Sales Navigator et paf, tu as tous les profils, tu as les noms, prénoms des personnes. Après, tu n'es pas obligé de les prospecter par LinkedIn, mais au moins, déjà rien qu'avec le nom, prénom, tu trouves le pattern de la société et tu peux lui envoyer un email différent, quoi. Ouais. Hmm. Ok. Ben justement, les patterns de la société, comment est-ce que tu trouves les emails toi? On Ouais, a un peu sauté là, mais ouais, non, mais aujourd'hui, on utilise Lusha, ok. c'est très connu dans le Oui. milieu. Il y a Gasper, Casper, ouais, je crois. ouais, aussi. Bon, il y a Drop Contact également, il y a d'autres solutions. Et pourquoi tu as choisi Lusha du coup? Tout simplement parce que après avoir fait plusieurs utilisations des différentes solutions, on a quand même beaucoup plus de numéros de téléphone Hmm. de 06 quali. Et vérifier, j'avais dire vérifier, ce qui veut dire qu'en gros, tout derrière la bonne personne, quoi, en gros. Chose que Gasper un peu moins. Donc voilà, on est parti sur du Lusha. Ok, ouais. À l'époque, du coup, on faisait plus en recherche, on essayait des patterns, on va dire. À l'époque, c'était plutôt ça. Et le numéro de téléphone, à l'époque, on n'en avait même pas. Donc, on faisait que la prospection mail, et LinkedIn au tout début. Ok, d'accord. Et c'est un coup. Ouais, c'est un coup. Ouais, C'est un coup. T'as LinkedIn, t'as ton ouais, automatisation, enfin ton service d'automatisation ouais. et le Ouais. service d'envoi d'email. Ouais, c'est ça. Ouais, Ouais. ouais, en fait, ouais, t'as LinkedIn, t'as ton outil de Ah oui, oui. prospection et t'as ton Lusha. Donc, au final, tout ceci cumulé, LinkedIn, t'es pas loin de 100 euros par Ouais. mois. Ton outil de prospection, t'es à 200 euros et tu rajoutes du Lusha. Je sais pas, exactement, le Lusha, je sais pas d'autres idées, mais en gros, t'es Mhm. sur un truc Ils sont automatisé chers. avec un petit Zapier, tu vois, derrière qui va aussi. Sur quelque chose qui vaut 400 euros par mois, tu vois. Ouais. 400 500 euros par mois, ouais. Ouais. Ouais, t'avais déjà une Sans sales compter machine sans assez. compter le CRM aussi, hein, parce que le CRM, c'est une chose. Oui, oui, oui. Parce Pour qu'une faire fois. marcher tout ça, il faut quand même un CRM qui Ouais. suive. C'est le petit moment, hein. Ouais. Ok, donc ça c'était votre première stratégie, un peu de LinkedIn. Plus tard, vous l'avez automatisé, un peu d'email, j'imagine assez basique aussi. Euh, du Lusha, bon, ok. Ouais. Si maintenant on part sur vos dernières stratégies et la forme finalement que prend votre prospection aujourd'hui, ça donne quoi? Aujourd'hui, du coup, ouais, c'est beaucoup plus élaboré quand même. Mm. Enfin, élaboré est un bien grand mot, mais ça va avec le temps et ça va aussi avec le budget. Vu qu'on a fait la levée de fonds, derrière, on a automatiquement un peu plus de budget. Il faut construire tout ça. Et aussi, vu qu'on recrute des personnes, faut pas se marcher sur les pieds, il faut vraiment faire des choses correctement. Du coup, en termes de prospection, nous aujourd'hui, on est parti sur du LGM, Mm. la grosse machine, euh, qui est, on a été parmi les premiers à l'utiliser en fait à l'époque. Ouais. Euh, et on adore. Enfin, Adrien, qui est le fondateur de LGM, nous a très très bien conseillé au tout début. Et en fait, aujourd'hui, c'est un outil qui permet de faire de la prospection multi-canaux de communication, à la fois sur du LinkedIn, sur de l'email, sur du Twitter. Et c'est déjà un bon début. Je me demande s'ils n'ont pas intégré du Instagram. Mais bon, voilà, en fait, il y a un Ouais, en outil. ads, Ouais, Instagram, Facebook ouais, Ads, ouais. oui, après, on peut aussi intégrer dans les séquences de la notion ads. Donc, en fait, on peut faire après des webhooks. Donc, Mm. en fait, on peut se connecter à l'outil d'ads, donc à du LinkedIn Ads ou à du Google Ads, pour derrière, en fait, lorsqu'on lance une campagne sur les 300 personnes, qu'ils soient bombardés d'ads en même temps qu'ils reçoivent nos mails nos emails ou nos messages sur LinkedIn, tu vois.
pour vraiment penser et vivre commercialisme pendant un mois, quoi. Ouais. Alors, on n'a pas poussé jusque-là, cette notion d'ads intégrée à du LGM. Pas jusque-là. Par contre, on utilise les deux canaux qui sont du LinkedIn et de l'email. Donc, on a fait quelque chose d'assez smart avec des délais derrière de relance. S'il ne répond pas sur LinkedIn, alors on lui envoie un mail. Mais si on n'a pas son email, ben, du coup, on insiste un peu plus sur LinkedIn. Enfin, voilà, on a tout un scénario qui roule derrière automatiquement. Ouais. Ok, ben justement, je te propose de nous donner un petit peu les étapes de ce scénario. Alors, j'imagine que c'est un grand arbre, donc les étapes un peu clés que quelqu'un pourrait aussi réutiliser, pas forcément dans LGM, mais voilà, une séquence pas trop pushy, mais qui marche bien dans ton expérience. Ouais. Euh, bah, nous, en soi, on n'aime pas trop la complexité. Mhm. Parce que tu pourrais vraiment t'y perdre dans du LGM. Mais même son fondateur, Adrien, il te dira restez simple. Des fois, en étant le plus simple, déjà, ça évite je vais dire les couacs, des bêtises. Mhm. Mais nous, ce qu'on fait, c'est automatiquement, c'est ajout de la personne sur LinkedIn. En ce moment, on rajoute plus de notes. Avant, on Mhm. mettait des notes personnalisées. Maintenant, on n'en fait plus du tout. Oui. Ouais. Euh, donc, ajout sur LinkedIn. Si acceptation sur LinkedIn, premier message dans LinkedIn. En fait, si la personne nous accepte dans LinkedIn, on va continuer dans LinkedIn. Ok. Parce qu'on estime que vu qu'elle est réactive à nous accepter sur LinkedIn, ça veut dire qu'elle est active. Donc, on va continuer sur LinkedIn à la prospecter sur LinkedIn. Si par contre, elle ne nous accepte pas sous un délai, je crois, de 6 jours, dans ce cas-là, en fonction de son profil LinkedIn, si elle travaille par exemple au Crédit Agricole, on arrive à déterminer, enfin LGM détermine le pattern de l'email, et dans ce cas-là, on passe sur de l'email. Mhm. Et on fait du coup un email 1, un email 2 et un email numéro 3 avec 3-4 jours de décalage. Voilà, on n'est pas plus poussif que ça. Tout à l'heure, quand je disais sur LinkedIn, si la personne réagissait, un, deux, je crois deux messages sur LinkedIn, grand max. Et si elle répond pas sur LinkedIn, pareil. On laisse un petit delta de 6 jours. Et derrière, on refait la même chose et on la transfère sur de l'email. Ok. Voilà, c'est vraiment, c'est aussi simple que ça. En fait, on a deux messages dans du LinkedIn et trois emails. Mais après, tout va dépendre des conditions. Si elle accepte, alors on continue sur ça. Si elle accepte pas, on part ailleurs. Ok, d'accord. Et on a relié ça à notre CRM, du coup, Pipedrive, Mhm. avec du Zapier, et qui nous crée en fait un événement de De une call activité, découverte. ouais, de call, une activité de call, parce qu'on a aussi intégré depuis qu'on peut se permettre, on va dire, d'utiliser Lusha, on fait aussi en fait du phoning en même temps que la personne se fait prospecter. Ouais, ok. Donc en fait, on a un Zap qui est connecté à Lusha. Donc quand on a la personne sur LinkedIn, ça fait un zap dans Lusha en disant est-ce que tu trouves son numéro de téléphone portable? Si oui, tu nous le mets dans le CRM Pipedrive, tu nous crées une activité dans Pipedrive, et comme ça, en fait, à plus 3 jours. Et comme ça, à plus 3 jours, la personne reçoit des emails, elle reçoit du LinkedIn, et tu vas avoir un sales mercianiste qui va l'appeler en disant au fait, je vous ai envoyé un petit message sur LinkedIn, vous m'avez pas vu. Et du coup, ça génère plus facilement le contact, quoi. Ok, et niveau sourcing, c'est toujours Sales Navigator? Vous Ouais, toujours Sales utilisez Navigator. Ouais, toujours ça n'a pas Lusha, Sales bougé. Navigator? Ouais, Lusha, Sales Navigator, c'est juste LGM, la grosse machine qui est rentrée en plus et Ok. qui a remplacé en fait Metalfred. Euh, Hmm. ouais, tout simplement. Et est-ce que finalement vous êtes toujours dans du je vais chercher les gens qui ont ce poste dans telle taille d'entreprise dans tel secteur, ou est-ce que vous intégrez finalement des signaux, on pourrait dire ça, des choses, par exemple, je sais pas, j'ai un responsable d'exploitation qui a été recruté, qui est dans une nouvelle boîte, ou telle boîte recrute un nouvel responsable d'exploitation, là je vais aller prospecter cette boîte parce que je sais qu'il y a un besoin. Ouais. Du coup, aussi, notre manière de sourcer a carrément évolué. On est beaucoup plus smart. On a totalement arrêté en fait ces grosses listes de 300 personnes. Hmm. C'est totalement inutile. On préfère faire moins de personnes, mais plus qualitatif, avec beaucoup plus de facteurs, j'allais dire, de facteurs communs entre les personnes. Mais ouais, en fait, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a fait? Euh, on a les services généraux, nous, qui utilisent une GMAO du marché qui s'appelle SAMFM. Bon, ça, c'est Hmm. pour l'anecdote. Et en fait, dans les offres d'emploi, quand on recrute un service généraux, on te demande maîtrise de cet outil-là. Ouais. Donc, dans LinkedIn, de la partie offre d'emploi, tu peux faire des recherches d'emploi uniquement avec ce nom de logiciel. Ok. Donc, ça te permet de retrouver toutes les boîtes qui sont en train de recruter un gestionnaire de l'environnement du travail, un technicien ou autre, et qui utilisent la GMAO suivante.
Étant donné qu'en plus on est partenaire avec cette Jamao-là, le message est directement quali en disant nous on fait Merci Anis, on fait ça, et on est partenaire avec votre solution que vous avez déjà en interne, parce qu'on le sait, vous l'avez mis dans votre offre d'emploi. Mais et du coup, tu peux en fait faire un mail ultra quali ou un LinkedIn super sympa pour la personne qui va être directrice, directeur de l'immobilier ou des services généraux. Ça, c'est un exemple de sourcing. Donc, par contre, du coup, tu te retrouves avec, sur une période, tu peux avoir juste être des fois 50 personnes. Ouais, mais Mais c'est 50 c'est. personnes que tu vas taper dans tous les sens, tu vas vraiment les exploiter au max. Ouais, tu les Ok. exploites et elles reçoivent un email, un message en disant putain, ils ont quand même. Ils savent que j'utilise cet outil, ils savent que je recrute une personne. Voilà. Hmm. Ouais, mais c'est super intéressant parce que t'as en plus de cette taille d'entreprise, tu as aussi des outils qu'ils utilisent que tu vas aller cibler. Ouais, carrément, carrément. Mais ouais, du coup, après, il y a plein de petits trucs comme ça. Voilà, on maximise vraiment, enfin, on va vraiment sur des cas d'usage, des trucs bien précis, sur des profils, sur des secteurs d'activité bien précis. Justement, tu fais des mails du coup qui sont sympas et très segmentés sur une partie, 50 personnes qui ont plein de choses en commun, Hmm. qui ont vraiment un poste, un secteur, une taille d'entreprise en commun et un outil du coup qu'ils utilisent. Ça va être quoi pour toi la structure de mail? Enfin, peut-être pas, voilà, mot pour mot, ça va pas être très utile dans d'autres secteurs, mais finalement la façon, la démarche que tu utilises dans le mail. Ouais, mais alors je suis pas le meilleur sur Mhm. l'email. Euh, mais après, pour déjà, ce qui est obligatoire, c'est qu'il faut qu'il soit très court. Mhm. Très court. Et je vois que de plus en plus, il faut éviter de tourner autour du pot. En fait, il reçoit tellement d'emails, il faut être assez direct. C'est voilà, je suis telle personne de telle société. Euh, Voici pour quelle raison je vous contacte. Et nous, on fait ça. Je pense qu'il peut y avoir un moyen que ça vous plaise. Call to action, le rendez-vous, et voilà. En fait, il faut vraiment être concis et être que sur une axe principal de ta solution, en fait. Voilà. Ok. Si tu fais trop long, ça perd. Et si tu veux mettre en avant plusieurs solutions, plusieurs valeurs ajoutées, plusieurs Mhm. offres de ton service, ben là, pareil, tu perds le truc. Bah, typiquement, ça peut donner bonjour, je suis Valentin de Merci Nice. On fait une solution pour traquer, je sais pas, la propreté dans telle chose avec les QR codes déclaratifs. J'ai vu que vous utilisiez ce logiciel. On s'interface super bien avec, on est partenaire. Ouais, Est-ce carrément. que ça vous dit d'en parler Ouais, quelque chose carrément. comme ça? Ouais, tout à fait, tout à fait. Et tu peux même rajouter des fois la problématique quand tu sais que c'est une vraie problématique hein, du moment. Bah, tu vois, par exemple, à un moment, enfin, à l'époque, parce que maintenant c'est un peu moins, mais pendant le Covid, c'était les capteurs de CO2. Ouais, Bah, du ouais. coup, tu faisais un petit email en disant, ouais, du coup, bah, on sait que le Covid, on a vu, d'après les recommandations de l'État, que le taux de CO2 ben, en fait, était favorable à une propagation de la Covid plus rapidement dans les espaces. Bah voilà, on a un capteur qui vous permet de faire ci, ça, et d'être alerté et d'éviter et de diminuer ces risques-là. Mais oui, du coup, problème, bonjour, qui je suis, problème, solution, et est-ce que vous êtes dispo pour en discuter tel jour? Voilà. Ok, d'accord. Bon, c'est très direct, très efficace. Ouais, Pas de fioriture, ok. Et sur tes follow-up, comment est-ce que tu vas remplacer une couche eh bien, sur les follow-up, c'est là où entre la partie market de notre hmm. côté. Vu que chez nous, le market fait régulièrement des articles ou fait régulièrement des posts, on essaye de. Parce que c'est du temps et c'est du travail, on essaye aussi enfin de récupérer ces informations-là et de les valoriser au sein de nos emails de prospection, etc. Donc en fait, on a aujourd'hui avec le market un partage de planning. On sait, enfin, du coup, on communique sur quoi on aimerait prospecter. Et elle aussi, enfin Alexia de l'autre côté, que tu rencontreras, nous dit aussi sur quoi, en fait, peut-être quel est l'article qui va sortir dans la semaine prochaine, quelles sont les thématiques. En fait, on a un calendrier qui est à peu près commun et pour faire en sorte d'exploiter les mêmes informations et de les réutiliser nous dans des emails. Donc, dans tout ce qui est follow-up, c'est surtout apporter de l'info Hmm. ou sinon, ouais, apporter de l'info, détailler un cas d'usage client, lui dire, ben voilà, je vous ai parlé de ça, bon, on l'a déployé chez tel client, il a fait ça, 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 et depuis, il s'en sort très bien, quoi. Voilà. Ouais, d'accord. Tu vas pas vraiment dire oui, est-ce que tu as lu mon mail, machin, bidule. Tu vas plutôt dire tiens, regarde, j'ai fait ce truc, ce cas client. Je Ouais, pense que c'est un peu similaire à ton profil. Je pense que ça c'est ça, peut t'éclairer sur comment est-ce que tu peux améliorer ton travail. carrément. Et j'aime bien, moi, le dernier mail
qui soit un peu plus cash, un peu plus direct. C'est de dire, ben, justement, comme tu disais, bon, je vais vous envoyer 2-3 mails. En gros, est-ce que je continue ou pas? Est-ce que ça vous intéresse? Oui, non. Tu vois? Ok. C'est plus direct. Alors, bien sûr, il ne faut pas être agressif, mais c'est plus direct. Mais souvent, tu reçois la réponse de la personne, c'est non, ça ne m'intéresse pas. Dans ce cas-là, ben, tu sais que, hop, tu arrêtes, tu passes à autre chose. Et à tout moment, tu as le oui, mais j'étais occupé, donc du coup, je suis vraiment désolé. Donc ça impose en fait souvent, si tu le fais un peu plus vraiment fermé et direct, voilà, je vous envoie ça, j'ai pas de retour de votre part, ça vous intéresse, oui, non, est-ce qu'on continue ou pas? Et le fait de dire ça comme ça, en fait, la Hmm. personne, elle est obligée de se positionner. Soit c'est non, et du coup, tu perds pas le temps et tu changes, soit c'est un oui, et dans ce cas-là, elle te dit, ben oui, je sais pas. Ouais, et là, tu la chopes. Ouais, bah là, du coup, pour le coup, elle te dit oui, mais là, je suis en pleine, je sais pas, en pleine période financière, de clôture des comptes. Contactez-moi au mois de juin. Donc, déjà, vu qu'elle t'a répondu, tu as Hmm. récupéré son 06 dans la signature d'email. Donc, ça te permet déjà après de la recontacter beaucoup plus facilement. Et sinon, c'est un oui, en mode, ouais, voilà, je veux caler un rendez-vous, mais c'est juste que la semaine dernière, j'étais vraiment très occupé. Ouais, t'as une notion de temps à peu près pour la recontacter. Derrière, pour les sales, Oui, ça, ouais, carrément. C'est c'est plus l'idéal. facile, quoi. Ouais, carrément. Ok, d'accord. Et du coup, sur LinkedIn, aujourd'hui, vous faites quoi? C'est-à-dire par rapport. Dans les À- messages, pareil, dans ce Ouais, qui va alors, être l'écriture des messages sur ouais, LinkedIn. mais du coup, encore plus court que l'email. Là, Ok. pour le coup, c'est vraiment très très court. Euh, Et c'est pas la même méthode. Enfin, le mail, c'est beaucoup plus formel, j'allais dire, Mhm. beaucoup plus carré. Le côté LinkedIn, c'est un réseau social, et c'est un peu plus fun. Alors, il faut bien sûr être courtois, mais tu vas pas avoir le même code. Donc, ouais, c'est beaucoup plus court et pareil, même principe. C'est vraiment dire, voilà, on fait ça, est-ce que ça vous intéresse? Oui, non. Mais par contre, du coup, grand max, je crois que c'est deux. Je ne veux pas dire de bêtises, en plus, 150, 150 Dans une caractères. note, ouais. Ouais, caractères, Mhm. c'est des grands max, ouais. Sinon, après, ben, ça lit pas. Oui. De toute façon, ouais, c'est vrai. C'est vrai ce que tu dis. C'est LinkedIn, Il c'est y en un a peu énormément. saturé. Ouais, il y en a énormément. Il y en a énormément. Ok, bon, bah, du coup, je pense on est pas mal sur ces scénarios-là. Comment est-ce que déjà tu personnalises beaucoup ces démarches-là qui sont très automatisées du coup? Mais du coup, ouais, vu qu'on fait du sourcing très quali, Hmm. automatiquement, on a plusieurs variables communes avec ces personnes-là. Et en fait, ça fait des messages, des emails qui sont vraiment très personnalisés. Parce que quand je te prends l'exemple de l'offre d'emploi, la personne se dit, oh, quand même, elle a quand Ouais. même vu que j'embauchais. Donc, en fait, elle croit que c'est quali, mais non, en soi, t'es pas la seule. Vous êtes 50 à Hmm. avoir la même offre d'emploi. Et du coup, ouais, du coup, en fait, on a des messages. Le fait d'avoir réduit la taille Ouais. de nos Nos campagnes, listes. de Hmm. nos listes, font qu'on a des messages encore plus personnalisés. Ouais. Au lieu d'avoir une variable de dire t'es un service généraux, bah, on en a plusieurs. On est tes services généraux, même plus tu bosses dans la banque, t'as moins de 10 000, t'as plus de 10 000 collaborateurs, tu vois, et on va affiner tout ça, quoi. Ok, je vois, ouais, très clair. Bon. Ouais, en fait, tu personnalises pas forcément via les outils, mais en Non, fait, ta liste est déjà extrêmement précise. Donc, dans ton message, c'est déjà méga quali. carrément. Le mec a l'impression que tu l'as écrit pour lui, quoi. Et Euh, d'ailleurs, je, moi, ce que je revois de plus en plus sur LinkedIn, c'est les fameux job titles. hmm. C'est la variable que tu mets dans les emails Ouais. job title ou dans le LinkedIn job title. En fait, ça te revient récupérer ton job title dans LinkedIn, mais c'est cramé. Enfin, Oui. c'est aujourd'hui, quand on me mail en disant bonjour Valentin, j'ai vu que vous étiez head of sales slash Tirez. cofondateur chez Mercianis. Bon, Ouais. Avec l'emoji, bien ah ouais, sûr. ouais, parce que du coup, tu mets l'emoji diamant. Nous, c'est un diamant chez nous. Du coup, ça te reprend même le diamant dans le truc. Tu dis, bon, Hmm. tu t'es pas embêté. En fait, ouais, Ouais. c'est là-bas. Alors que quand tu as des listes hyper précises comme ça, si tu veux faire ça, tu prends responsable d'exploitation, tu mets sur tout le truc, tu en as 50 de toute Ouais, façon. c'est ça. Voilà, tu mets minuscule sur la boîte. Ouais, carrément. D'ailleurs, à titre d'info, par rapport à toute cette campagne, toute cette chose-là, Osan, qui est du coup une sales chez nous, est en train de sortir son. Parce que chez nous, en fait, on fait pour le contenu des articles, chaque collaborateur a une thématique. Osan, qui est sales, publie là, d'ici une semaine, sur notre page LinkedIn, Hmm. un article sur notre sales machine, en fait. Ok. Sur comment en fait, on a structuré chez nous, parce qu'Osan est très rigoureuse, donc c'est elle aussi qui a énormément fait les choses. Donc, on est en train de. Ouais, elle va publier ça. Et en soi, aujourd'hui, et d'ailleurs, c'est une data qui est intéressante, chez nous, on a 50% de la prospection qui est automatisée. Les 50% restants, c'est du quali, c'est du mail qualitatif. Ok.
parce qu'on a aussi quand même de très bons retours. Donc maintenant, on fait du mail vraiment personnalisé et qualitatif. On prend le temps de le faire, ouais. Ouais. Chose qu'avant, on ne faisait pas du tout. Comment est-ce que vous identifiez finalement les personnes sur lesquelles vous allez faire du mail quali et les autres? Ouais, Vous coupez en deux ou il y a des profils, vous avez non, en fait, identifié des profils aujourd'hui, différents? c'est principalement, du coup, nous, vu qu'on a fait la levée, on a des investisseurs, on a des BA qui sont dans ce secteur-là, qui sont dans ce domaine, et qui nous disent, telle personne, tu peux la contacter de ma part, ou tu peux juste dire que je suis un mentor plus plus. Et du coup, on va lui faire un petit email dans ce sens-là, ou c'est des personnes qu'on, je sais pas, la dernière fois, pendant le Covid, on a vu beaucoup de DET passer sur les émissions, sur les France 2, dans les journaux TV, etc. Bah, du coup, tu fais une petite capture d'écran de la retransmission de, ton, Mhm. de ton journal et tu vas la mettre dans ton email. Là, pour le coup, tu lui fais un email canal en disant j'ai vu hier, vous êtes parti sur le journal France 2, vous parliez de ça, parce que c'était surtout en plus l'environnement de travail. Bah, un grand plaisir de discuter avec vous, quoi. Ok, ouais, Donc, ouais, très en fait, intéressant. quand tu as vraiment des points vraiment forts dans des magazines, même des articles, ça m'arrive de prendre en photo l'article et d'envoyer ça juste par SMS. Et la personne dire, oh, j'ai vu, je suis dans le métro. Et surtout aussi contextualiser la chose. Tu vois, je sais pas, Ouais. de dire, moi quand je vais sur Paris, soit j'envoie mes emails là, dans Paris et je contextualise en disant, je suis à Paris, je suis dans le TGV, là, je suis en direction pour Paris. On se voit, j'arrive à 11h, on se voit. Et du coup, vu que tu contextualises la chose, la personne se dit, ah ouais, en fait, elle m'écrit vraiment un mail perso, donc du coup, bon, ça marche plus. Ok. On a des retours. Ouais. Alors quand tu restes un peu plus vaste, bateau, t'as pas forcément le retour. Tu as réussi à implémenter ça, la façon de contextualiser l'email, dans la prospection un peu plus massive. Si tu dis, oui, je vous ai envoyé un mail mardi dernier, comme ça. Ah non, 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 ça Non. c'est vrai que non, non, on n'utilise pas comme ça, ouais. Non, non, on l'a pas fait. Ce qui peut enlever le côté un peu robot, tu vois, du mail, où il n'y a aucun repère spatio-temporel. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Très bonne question, ce truc, non, on l'a jamais utilisé. Hmm. Non, on l'a jamais utilisé comme ça, non, non. Non. Il y a peut-être moyen en plus de générer en plus la date d'envoi Oui, c'est bien de façon possible, parce qu'en plus variable. c'est une variable qui peuvent exploiter, ouais. C'est vrai que non, on l'a jamais utilisé comme ça. Ouais. Bon, ça peut être intéressant. Si jamais vous testez, je suis super curieux de voir les Ouais, retours. carrément. Je propose de passer aux outils que vous utilisez. On a cité pas mal d'outils quand même, notamment la LGM. Aujourd'hui, votre sales machine, ça vous revient à combien à peu près par mois? Euh, bon, allez, aux environs 2000 € par Ouais, ok. mois, je pense. Un peu moins. Ok, d'accord. Et Fait tout compris, ouais. si on fait toute la stack, il y a quoi à peu près? Bon, on a parlé de Les Sales LGM, Lusha, Navigator. Sales Navigator. Ouais, en plus du coup ça dépend du nombre de collaborateurs, donc aujourd'hui tu as un site navigateur pour chacune des personnes, donc tu en as 3-4. Lusha, le CRM, Hmm. qui aujourd'hui avec le nombre de personnes qu'on est dessus c'est 400 € par mois. Le LGM, même je te dis des bêtises, en fait même on est à 2000 € parce que je suis en train de faire les calculs en même temps, mais en fait en soi une licence de LGM c'est bien, on est sur du 200 €, vu qu'on a 3 licences on est déjà à 600 € rien que du LGM. Donc ouais, non, en fait ouais, on est à 2000 €. Et derrière, on a pris du Aircall pour tout ce qui est phoning. Aircall pour toutes les équipes, à la fois support, à la fois les sales. Ça permet de réécouter ces appels. Hmm. Plutôt pour moi, de réécouter les appels des sales pour voir en fait d'après derrière comment on peut monter en compétence, les faire monter en compétence sur cette partie-là, quoi. Ok, d'accord. Je vois. Mais ouais, on est sur du 2000 €. Bon. C'est un budget, mais après, ça vous permet quand même beaucoup de choses là. Ouais, 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 pour le coup, oui. Aujourd'hui, oui. Je pensais pas qu'il y a 3 ans, on arriverait à ce stade-là, ouais. C'est vrai qu'il y a 3 ans, on disait comment automatiser. On prenait des solutions à 5-6 000 € par mois. Ouais, non, c'est impossible. Mais en fait, petit à petit, on voit que avec le temps, on, on y arrive, quoi. On y arrive. Prochaine étape, je pense que ce sera peut-être changer le CRM, Hmm. Ouais, c'est un d'aller peu sur un limité. HubSpot ou un truc Hmm. comme ça, qui sera encore plus puissant, mais bon, on n'y est pas encore. Ok. Si demain, tu étais une petite startup qui commence, qui n'a pas forcément encore levé des millions, tu prendrais quoi comme stack, comme suite d'outils finalement pour faire de la prospection automatisée? Moi, ce serait un Meet Alfred ou un LinkedIn Prospect Prospecting. Inc. Là, il y a aussi ça aussi comme outil. Mais ouais, je partirais sur un outil comme ça. Ok. Principalement parce que ça fait gagner énormément de temps. Ça fait LinkedIn et mail. Ouais, ça fait LinkedIn et mail. Ouais. Je partirais sur ça. Euh,
Parce qu'en plus, même il y en a maintenant, ils font carrément des CRM. Je crois que Mittelfred, je crois que c'est ça aussi. Ils font l'option CRM dedans. Alors, c'est pas le CRM le plus monstrueux du monde et c'est pas leur cœur de métier. C'est un Mais, bébé CRM. mais voilà, pour le début, c'est extrêmement bien, c'est super. Mais ouais, je partirais sur un truc comme ça. Bon, bien entendu, le Sales Navigator est indispensable pour ces outils. Donc, ouais, je partirais sur ça. Le Lusha, c'est cher pour le début en fait. Ouais, un peu partir sur du drop contact ou du scrap.io, des Ouais, choses comme par ça. contre, du coup, Drop Contact, ouais, en effet. Drop Contact est un peu moins coûteux et moins onéreux que ça, ouais. Moins onéreux. Bon, les informations sont après moins précises, T'as pas mais de numéro de téléphone. t'as pas le numéro de téléphone, ouais, t'as que l'email, mais c'est moins onéreux, ouais, dans un premier temps. Hmm. Après, un truc qu'on a découvert aussi, là, il y a. Enfin, qu'on a découvert, qu'on on voit chaque année, pour avoir des numéros de téléphone gratos, il y a un truc qu'on peut faire, c'est envoyer des campagnes d'email pendant les vacances. Parce que vous avez toutes les personnes partent en congé, elles mettent réponse automatique et nombre de réponses automatiques dans lesquelles vous avez des signatures avec les numéros de téléphone portable, c'est un Quasiment toutes, enrichissement, ouais, c'est un enrichissement gratuit. En plus, ça souvent, ça va être contactez plutôt cette personne-là, donc vous avez le 06 d'une autre personne. Donc c'est vraiment un enrichissement gratos pour le coup. Quand vous n'avez pas d'outils, c'est juste de faire une campagne pendant les périodes de vacances. Vous faites une campagne, je sais pas, d'une sorte de newsletter, pas forcément un mail de prospection, vous faites une sorte de newsletter, mais vous récupérez rapidement plein de contacts. Ouais. Un 31 janvier, là. Ouais, un 31 janvier, tu vois, nous on l'a fait là pour le mois de mai. Ouais. Le mois de mai, en fait, on faisait un webinaire, du coup on l'a balancé, mais nombre de fois où on a reçu des emails, du coup, bah, tu fais un petit copier-coller, t'enrichis et tu mets une activité pour plus tard, tu la recontacteras plus tard. Quoi. Ok, ouais. Bon, top. Moi, j'ai une petite rubrique, ça s'appelle les questions des abonnés. Ouais. et voilà, je te propose qu'on y passe. Ouais, bien sûr, vas-y. Donc, c'est parti. Par où commencer quand on veut faire de l'emailing? Donc là, j'imagine que c'est en termes d'outils et en termes de ressources aussi. Ouais, de ressources, bah, ressources, il y en a énormément, ça, en soi, les podcasts et bah, s'alimenter. Moi, je trouve qu'il faut être, enfin, même si c'est obligatoire, il faut être curieux. Il faut écouter, faut lire, il y a des bouquins aussi pour ça. Ça vous apprend à faire du bon email, ce qu'il faut pas faire, ce qu'il faut faire, des tournures de phrases, des fins de phrases, enfin voilà, il y a des trucs vraiment cool, vraiment intéressants et ça, on en trouve partout. Ok, t'as des noms de ceux que tu préfères? Bah en fait, nous, alors moi, à l'époque, on avait fait un moment les SDR en externe, on avait externalisé ça. On bossait avec Eiko. Le gars s'appelle Bertrand Lamour. Et il fait justement, alors c'est son business de faire. Et du coup, il fait justement des fois des PowerPoint sur quel est un bon email, tu vois, ou quel est un bon call. Call de découverte, enfin call de prospection vraiment à froid. Donc, ouais, en fait, t'as des personnes comme ça qui sont dans leur secteur et qui font du contenu, bah, comme toi qui est dans ton secteur, tu fais du contenu lié. Donc voilà. Ok. En soi, il y a vraiment du monde partout. Quoi. Et t'écoutes quoi comme podcast? Alors ouais, du coup moi c'est très sales, mais Ouais. We Are Sales, j'aime beaucoup. Ok. C'est un gros podcast là qui prend sur 10 heures. We Are Sales, c'est vraiment pas mal. Après il y en a pas mal et il y a... Voilà. Bah dans les podcasts sales, il y a Alexandre Vaquier, je sais pas si tu connais, des héros de la vente, Oui, aussi. mais qui Ouais. s'est assis juste à ta place Ah ouais? hier soir. Du Ok, coup. ok, carrément. Mais ouais, du coup, bah, tu vois, typiquement, c'est le genre de podcast que j'écoute. Alors après, j'écoute beaucoup aussi par rapport à mes problématiques du moment, tu vois. Hmm. Ou ce que j'essaie d'anticiper. J'essaie de trouver, tu vois, j'essaie de trouver le podcast. Ok, je vais pas écouter le dernier parce qu'en soi, des fois, le dernier, ça va être comment je suis passé de 1 million de MRR à 3 millions. Enfin, ça me concerne pas du tout. Ouais. Je suis totalement loin de ça encore. Tu vas chercher tes problématiques actuelles. Mais j'ai cherché mon problématique au fur et à mesure. Par contre, peut-être qu'un jour, je l'écouterai, ouais, en effet. Mais oui, oui, carrément. Ouais, du coup, c'est aussi un très bon. Il faut un très bon podcast aussi de ce côté. Ouais. Je te le souhaite de l'écouter ce podcast. Ouais, bah, Je te écoute, souhaite même de prendre des notes. d'ailleurs, pour le retour, j'en ferai. Ouais. Le nombre de mots idéal, on a dit sur LinkedIn, c'est 160, Ouais, 150. c'est 150 grand max, je crois, sur LinkedIn. Enfin, c'est encore une fois, c'est pareil, c'est de la documentation. Et après, sur de l'email, je crois qu'on est à 200, 250. Gaëtan qui nous demande comment tu récupères des adresses email LinkedIn société.com. Ça, c'est intéressant. T'as jamais acheté des bases sur des services comme ça? Non, jamais. Jamais? Ok. Ouais, jamais. Donc Gaëtan, LinkedIn Sales Navigator et des services d'extraction. Donc tu as Lusha qui est un peu cher si tu veux des emails. Sinon tu as Scrapio, Drop Contact, des choses comme ça qui sont un peu plus abordables. Quel outil utilise? Je crois qu'on y est pas mal passé Ouais, dessus. ça, ouais. Ça c'est intéressant. Ah. C'est quoi une bonne signature?
Est-ce que toi, Ah ouais, Je sais, carrément. je sais qu'il y a des gens qui font des blogs de posts dessus, justement, j'essaierai de les linker, mais Ok. Alors, justement, je suis en train du coup de refaire ça et c'est mon premier truc dans le Notion où il y a tous nos, nos documents sales en fait à l'intérieur. Et le premier pavé, c'est bienvenue dans les Team Sales de Merci Anis. ouais. Qu'est-ce que c'est la Team Sales? C'est les winners, etc., etc. Mm. Et en gros, je leur reprends qu'est-ce qu'une signature bonne, moyenne et pas bonne. Pour moi, la signature la parfaite, c'est en gros, t'embêtes pas tes devs avec un truc, une fonctionnalité que tu n'as pas développée. Première chose. En T'embêtes fait, pas Dave? tes devs, en gros, en soi, aujourd'hui, tu as des projets sur lesquels tes clients vont te dire, tes prospects vont te dire, ah, il me manque ce petit truc-là, cette petite fonction. Ouais, Et ouais, du coup, ouais. quand tu es sales, que tu vois le panier, tu te dis, bah, ah, fais chier, je peux pas louper ça pour juste ça. Du coup, tu vas voir tes devs et tu leur dis, oh les gars, vous pouvez pas me faire ça rapido pour. Et donc, en fait, ça, pour moi, c'est. En fait, ça va dépendre. T'as. Donc, la très mauvaise signature, c'est quand tu développes carrément une fonction, une fonctionnalité pour le client. Ça, c'est très mauvais. Et d'ailleurs, je le déconseille entièrement. La mauvaise, c'est quand tu vas développer, par exemple, je sais pas, une statistique en plus ou un petit truc, tu vois, mais bon, ça va Ok. se faire, mais tu vas gagner le client. Et la parfaite, c'est quand, en fait, le gars, t'es arrivé à lui dire, tu veux ça? Ouais, mais non, tu dois attendre. Tu dois attendre pour voir ça. Pour le moment, on commence avec ça. Et dans 6 mois, on va noter ton besoin. Et dans 6 mois, ça se trouve, tu l'auras. Hmm. Dans du développement, j'allais dire classique et qui ne mettra pas la pression au dev. Ouais. Alors, t'es parti sur la signature de contrat direct, je pense qu'elle voulait dire la signature mail. Ah, pardon, la Mais, signature mail. mais c'est Ah, intéressant ok. aussi, c'est pour ça que je me Ah, suis dit, bah, ouais, ça c'est ok. intéressant Ah, bah, aussi. ah, bah là, franchement, là. Je me suis dit, putain, il a des trucs super intéressants à dire dessus. Non. Ok, je pensais pas. Ah Mais, non, non. euh, Ah, bah, non, franchement, mais c'est intéressant ce que tu dis. en vrai, C'est... j'ai aucune idée sur la meilleure signature. Je sais juste qu'il faut éviter qu'elle soit trop lourde. Parce que si elle est trop lourde, tu peux te faire bloquer. Ouais, Mais en soi, notre signature est vraiment pourrie. ouais. La signature qu'on a, et d'ailleurs, enfin, Guillaume le sait, mais c'est Guillaume qui l'avait faite au tout début. On a tous conservé la même, on a fait du copier-coller, on a tous la même. Mais en soi, aujourd'hui, on a une signature que Guillaume avait fait avec un vieux outil gratos et on n'a jamais changé de ça. Donc, ouais. Et on avait voulu faire un peu comme du Payfit, du Spendesk, où des fois tu as des gifs animés. Ouais. On est là, ouais, c'est méga stylé. Mais en fait, ce genre de signature, des fois, tu peux te les faire bloquer. En fait, tu peux te Ouais. faire bloquer ton email. Donc, en fait, on n'a jamais changé. Et donc, je pourrais pas te conseiller sur une bonne signature. Je pense qu'il y a un coup à jouer sur la signature. Maintenant, ça m'y fait penser. Et je pense qu'il y a quand même des petits coups à jouer là-dessus. Alors, moi, je dis, et la dernière fois, on en parlait, aujourd'hui, dans Google, sur la signature, tu ne peux pas personnaliser tes signatures par rapport à ton émetteur. Et Mm. il y a un gros truc à faire qui pourrait être, voilà, par exemple, en fonction du pattern de la société. Quand tu gères surtout des comptes, tu Mm. sais, des grands comptes en key account, et que tu as, par exemple, je sais pas, 10 000 personnes avec qui tu peux travailler dans la même société, en fait. De ton destinataire, tu veux dire. Comment? De ton destinataire, tu veux dire. Ouais, de ton destinataire. Ouais. Je prends un exemple concret. GSF, qui est un des leaders sur le marché de la propreté, par exemple, avec qui je travaille, j'ai plus de 300 contacts chez eux. Mm. Bah, en fait, ce serait méga cool d'avoir une signature, mais dédiée à cette société-là. Ah ouais. Et tu vois, quand tu réponds, en fait, l'outil, une extension Chrome, j'en sais rien, détecte que c'est @gsf.fr. Mm. Du coup, paf, je mets cette signature-là qui est ultra personnalisée pour ton client. Et tu peux faire ça, en fait, pour tous tes grands comptes, en fait. Ok. Et Ouais. ça, aujourd'hui, Gmail ne le fait pas. Tu pourrais embêter tes devs, justement. Ouais. Mais bon, je sais pas s'ils vont être Ouais, très contents je sais si je leur pas dis si- de faire ça. Ouais. Par contre, ça peut être une idée de petit SaaS extension Mm. que tu peux monétiser. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Ça pourrait être assez puissant. Ouais. Tu pourrais mettre, ouais, je connais tu pourrais vraiment personnaliser pour qu'ils croient vraiment, enfin, pour qu'ils aient conscience que Ouais, tu connais vraiment cette entreprise et tout. carrément, carrément. Bon, et ben, idée de business, là, comme ça, bam, c'est cadeau. Ouais, carrément. Bon, ok, je crois qu'on a bien. On a bien répondu aux questions. J'ai une petite question amusante. C'est quoi l'email qui t'a le plus marqué? Ça peut être un truc que tu as répondu, un truc que tu as Ah non, reçu. on me chambre tout le temps, ouais, c'est un truc que j'ai reçu, c'est un lâche-moi. Lâche-moi. Lâche-moi, c'était, je sais plus si c'était un email ou un LinkedIn, mais Ouais. c'était un lâche-moi. Ouais, Là, tu rigoles. Là. ouais là, tu rigoles, ouais. C'était la prospection automatisée, tu reçois au bout d'une seconde LinkedIn, lâche-moi.
tu comprends que c'est mort. Ouais, ok. Mais ouais, le fameux lâche-moi, et d'ailleurs, on me chambre souvent avec ce genre de truc où Ouais, c'est c'est resté, lâche-moi. quoi. Ouais, c'est resté, l'expression est restée, tu vois. Bah, bon, maintenant, tout le monde ne la connaît pas, cette expression-là, mais en tout cas, les fondateurs, c'est souvent le lâche-moi, et ça fait référence à ça, ouais. Ok, Ah ouais. Ah, j'ai reçu cool. ça un jour, ouais. C'était. C'est soft encore. Ouais, on a reçu. Alors, un ancien de chez nous a reçu. Je crois qu'il avait appelé la personne. Il est tombé et la personne lui a dit: Je suis désolé, mais le monsieur que vous cherchez est décédé il y a plus d'un an. Tu vois. Bah, faut pas rigoler. Tu vois, et t'es comme un con. En plus, c'est du col froid. Et du coup, il était comme un idiot en disant: Ah, tu t'y attends pas, là. ben, je suis vraiment désolé. En fait, la personne avait récupéré son numéro de téléphone portable. Mais comme quoi, des fois, les listes que tu récupères, des choses comme ceci, sont pas mises à jour. Et ouais, du coup, tu vois, c'est le genre voilà, tu te Ça retrouves. t'arrivera une fois, de toute façon. Ça t'arrivera une fois. Voilà, c'est une fois parmi aujourd'hui dans le CRM 25 000 contacts prospectés, tu vois. Donc c'est très infime. Mais ouais, tu peux te retrouver sur un appel comme ça. Et là, quand il revient, il dit: Oh les gars, je suis tombé sur un numéro, la personne était décédée depuis un an. Ben, à la fois, c'est pas fou, quoi. Tu fais: Ah, bon, enfin voilà. Tu vois, ouais, il y en a pas mal. Ouais. Mm. Mais il y a Pierre qui est passé, Pierre Dulac de Déclic, qui est passé sur ce podcast, enfin sur ce talk show, j'arrête de dire podcast. Et j'ai posé la même question. Et il m'a dit, en fait, c'est simple, c'est un mec, pareil, une séquence LinkedIn, il m'a répondu: non, ta gueule. Ah, ben. Sec, comme ça. Ouais, ok. Tes ressources sur les sujets, si un peu plus large, je crois que t'as déjà donné pas mal. T'as déjà donné quasiment toutes tes ressources, ouais. Ouais, en vrai. Le gros, allez voir l'article Ouais, d'Océane. l'article de Sun. Après, sinon, on peut en discuter sur LinkedIn avec grand plaisir. Ouais. Par rapport à ça, toujours Ça, ouvert. on va y revenir. Si tu devais inviter une personne sur ce talk show, Yes, t'inviterais qui? carrément. Bah, du coup, vu que tu es dans ce milieu du market digital, je te conseille vivement de prendre contact avec Florian Boras, qui est un de mes meilleurs potes carrément, et qui a monté son agence de communication pour tout ce qui est profession libérale. Donc c'est un secteur très, très particulier et très réglementé. Ouais. Et donc voilà, il s'est lancé dans ça. Et aussi, il pourra te parler de ses anciennes expériences s'il le souhaite. Il est ancien directeur marketing communication de chez Nexity, Ah ouais. Toulouse, dans l'immobilier. Joli. Donc voilà, il a un petit package sur le market, quoi. Bah écoute, ça va être trop cool. Je vais lui envoyer un message de ta part, du coup. Pas de problème. Super. Si on a envie de te contacter pour te poser des questions sur ce que tu as dit ou sur autre chose, on peut te contacter où? LinkedIn. Ok. Très actif sur LinkedIn. Vous m'ajoutez une petite note. Non, mais en vrai, ouais, sur LinkedIn, et avec grand plaisir. Après, mes coordonnées y sont. Donc, Ok. Et si on a envie d'installer Merci Yanis aussi, pareil sur LinkedIn. ouais, sur LinkedIn t'envoie un aussi. message. Sinon, ouais, après, sur mon mail, valentin@mercianis.com. Voilà. Il n'y a Ok. pas de souci par rapport à ça. Bon, bah, merci beaucoup Valentin de nous avoir partagé tout ça. Bah, Je merci te à toi. propose de trinquer. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Non, mais du coup, bonne aventure pour ton talk show. Merci Valentin. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Si vous voulez retrouver un résumé écrit de l'épisode avec tous les liens, des outils, des ressources qu'a mentionné Valentin, c'est dans la description. Vous irez vers mon Notion, dans lequel il y a cet épisode-là, mais aussi tous les épisodes du podcast et plein d'autres ressources sur le marketing digital. Allez, on se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de l'Aftermarket.